première séance de TD floristique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous travaillez. Bon courage. Commençons tout d'abord par le premier exercice du TD. Première question, c'est cocher la bonne réponse. Vous avez ici coché les bonnes réponses. Et je précise sur les bonnes réponses. Puisque vous avez une suggestion et chaque suggestion est suivie de quatre phrases. Commençons par le sapin. On sait tous que c'est une plante à feuilles persistantes. Présence de canaux sécréteurs, puisque presque tous les gymnospermes sont des résineux. C'est une plante, bien sûr, dite monoïque. Dioïque, donc c'est fausse. Et le sapin appartient à la famille des pinacées. Donc c'est juste. Donc il faut cocher 3 bonnes réponses dans la première suggestion. Deuxième espèce, les cyprès. Il s'agit donc de plantes à feuilles persistantes avec présence de canaux sécréteurs, des canaux de résine. Et bien sûr, la plante est aussi monoïque et pas dioïque, mais elle n'appartient pas à la famille des pinacées, mais à la famille des Cuprésacées. Bon, puisque vous voyez ici qu'il ne s'agit pas de pinacées, mais de Cuprésacées. L'if, Taxus baccata, elle appartient bien sûr à la famille des Taxacées, comme il est présent dans le genre. Alors, c'est une plante à feuilles persistantes où il y a absence de canaux sécréteurs. C'est une plante non résineuse. La plante est ici dioïque. Il a un pied mâle et un pied femelle. Et il n'appartient pas au genre des pinacées, mais à la famille des Taxacées. Question suivante. Si on va au pin parasol Pinus pinea, c'est un résineux le plus répandu et le plus connu dans le bassin méditerranéen, c'est faux, parce que c'est le pin d'Alep, Pinus alipensis, qui est le plus répandu dans le bassin méditerranéen. Alors, la première phrase est fausse. Pousse en recherchant le soleil. Vous voyez que le pin parasol, d'ailleurs, comme son nom l'indique, monte en hauteur jusqu'à faire comme un parasol, c'est-à-dire il cherche le soleil. Troisième phrase est une plante de la famille des Taxacées, c'est faux. Alors, vous voyez que le nom du genre c'est Pinus, alors il appartient aux pinacées. Et l'arbre est monoïque, alors comme tous les pins. Les genévriers. Alors, c'est une plante à feuilles persistantes, c'est juste. Elle contient aussi des plantes sécréteurs. C'est une plante dioïque, bien sûr, parce qu'il a pied mâle, pied femelle, et elle n'appartient pas à la famille des pinacées, mais elle appartient à la famille des Cuprésacées. Les genévriers sont tous des Cuprésacées. Dernière question dans ce QCM. La pollinisation et dissémination chez les conifères. Premièrement, la pollinisation est de type anémophile, c'est-à-dire assurée par le vent, c'est juste. Les cônes femelles sont moins gros que les cônes mâles, c'est faux. Alors, ils sont plus gros. Les graines sont dotées de ballons permettant leur dissémination, c'est faux. On veut dire les graines de pollen. Et finalement, la maturation des graines prend 6 à 8 mois pour la plupart des gens pinacés, mais 12 mois pour les cèdres, et c'est juste. Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, nous avons les genres suivants jouent un rôle économique et écologique essentiel dans plusieurs écosystèmes forestiers.
La première question, c'est identifier ces trois genres en indiquant leurs familles respectives et donner leurs principaux caractères. Premièrement, on va commencer par l'identification du premier genre. Il s'agit de la famille des Pinacées et du genre Pinus, et on va dire pourquoi. Alors vous avez le premier genre, il appartient aux Pinacées, la famille des Pinacées, et c'est le genre Pinus. Les caractères qu'on peut donner de cette famille-là et de ce genre plus précisément. Bien sûr, comme vous connaissez que ce sont des résineux monoïques et de grande taille, peuvent arriver jusqu'à 30-40 mètres de hauteur. Pour les feuilles que vous voyez dans la figure, ils ont une forme d'aiguille. Ce sont des formes d'aiguille groupées en faisceaux de 2 ici, de 3 ou de 5. Les cônes mâles de plus petite taille, jaune teinté de rouge, sont situés à la base des nouveaux rameaux, les chantants, constitués de petits écailles. Les cônes femelles sont de plus grosse taille, de 6 à 12 cm, et sont situés à l'extrémité de nouveaux rameaux. Il suffit de quelques caractères pour répondre à cette question-là. Les 3 caractères sont suffisants pour identifier le premier genre qui est le genre Pinus. C'est surtout la forme des feuilles qui est très importante. Passons maintenant au deuxième genre. Le deuxième genre, il s'agit de la famille des Cuprésacées, le genre Cupressus. Comment on peut savoir? Dans le genre 2, nous avons surtout le rameau arrondi à feuilles triangulaires qui est composé d'écailles opposées, très imprimées et imbriquées, portant sur le dos une glande résinifère visible. On voit aussi dans la figure une cône femelle solitaire, ovoïde, subglobuleux, de 18, presque 2 cm à 2 cm et demi. Et les écailles sont de nombre de 6 à 8, sont ligneux et polygones. Les fleurs mâles qui n'apparaissent pas ici, mais sont cylindriques à l'extrémité du ramule. Et les graines sont bruns, rouges, étroitement ailées. Passons maintenant au genre 3. C'est une forme très différente, que ce soit des feuilles ou bien des cônes. Et nous savons tous qu'il s'agit de la famille des Taxacées, genre Taxus. Il s'agit bien sûr de la seule espèce que nous avons vue, c'est l'if ou bien Taxus baccata. Pour ce genre-là, pour l'if, c'est un arbre ou arbuste dioïque, persistant, généralement ni résineux ni aromatique. Les feuilles sont planes, linéaires, généralement aciculaires, descendantes, opposées sur 2 rangs. Les fruits, ou bien le fruit il est charnu, en forme de V, indéhiscent, formé d'un petit nombre d'écailles soudées entre elles et entouré à maturité d'une enveloppe charnue succulente. On l'appelle la rille. Finalement, dans la figure, il apparaît le cône mâle à écailles pelletées, portant chacune 2 à 8 sacs polliniques. Et voilà pour ces 3 genres à identifier. Passons maintenant à la dernière question. Citer l'importance économique de ces 3 familles au niveau national. La plus grande partie des produits de bois proviennent des gymnospermes conifères. Bien sûr, nous avons vu dans le cours qui sont utilisés avec différentes utilisations du bois, construction, ameublement, et on consomme aussi les graines de quelques-uns comme le pin pignon, Pinus pinasta. Deuxième utilisation, les produits de certaines plantes sont utilisés pour des fins pharmaceutiques et cosmétiques. Et les gymnospermes ont des applications en écologie très importantes parce qu'ils sont une bonne source de nourriture pour certains animaux, comme les oiseaux granivores. Et aussi, ils produisent une photosynthèse pendant toute l'année
puisqu'ils ont des feuilles persistantes. Alors, la matière organique est toujours synthétisée et ça fait profit aux animaux, à l'écosystème, etc. J'espère que vous avez bien suivi ce TD. Par la suite, je vais vous envoyer un fichier du cours des angiospermes, une vidéo qui va expliquer la première partie des angiospermes. Il y a un forum, vous devez vous présenter, et puis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des discussions dans le forum de la plateforme de l'université, de la faculté polydisciplinaire. Et ainsi, je suis disponible pour répondre à vos questions du lundi au mardi après-midi. Bonne chance et bon courage.